Oh oui, mes amis, ici Tom Larufa pour la première hashtag Télé-Reviews de la semaine et pour cette review de WWE Raw du 4 novembre 2024 en direct de Riyad. Non, remarque, c'est peut-être pas en direct? Non, c'était enregistré, oui, oh oui, de Riyad en Arabie Saoudite. Un format différent. Un format différent, mes amis, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, primo, je suis debout. Ouais, j'ai envie de tester, de faire une review debout. Pourquoi? Parce que je sens que la dynamique va être différente. Déjà, il y a beaucoup plus de liberté de mouvement et c'est surtout, j'ai envie de sentir comment mon énergie va être transmise si je reste debout. Oh oui, ça donne un peu, comme je vous l'ai dit, de dynamisme et surtout une circulation différente de quand je suis assis sur ma chaise. Donc ça, c'est le premier truc. Pourquoi? Alors, pour cette introduction, mes amis, je vais vous parler de deux livres qui n'ont aucun rapport avec le catch, mais pour ceux qui ont regardé mon vlog à Chypre, et d'ailleurs vous avez beaucoup aimé ce vlog, ça m'a beaucoup touché et beaucoup fait plaisir, parce que j'y ai mis beaucoup de moi-même et beaucoup de mes énergies tout simplement. C'était, comme l'a dit, j'ai oublié le nom, désolé, hein, il y a tellement de commentaires que j'en oublie parfois certains pseudos, sauf les réguliers, sauf ceux qui me font de gros pavés à chaque fois, et je vous le redis, je les lis tous, oh oui, ça je le promets. Dès qu'il y a le petit cœur, c'est que je l'ai lu. Alors il y en a, j'attends plusieurs jours avant de le lire, parce qu'il faut que je me pose pour vraiment avoir le temps de plonger dans des commentaires, parce que certains, en plus, non seulement vous avez des super idées, mais vous avez aussi de super arguments dans vos commentaires, donc je tiens à vraiment tous lire. Ça, c'est le premier truc. Et donc, comme je disais, il y en avait un qui m'avait dit, un ou une, que ce vlog, c'était une fenêtre sur plus que juste le catch, une fenêtre sur la vie, la mentalité, la spiritualité, la philosophie de vie de Tom Larufa, de l'entité humaine énergétique qui s'appelle Tom Larufa, qui est cette combinaison entre mon âme qui s'est incarnée dans ce corps humain et cette incarnation a créé l'esprit de Tom Larufa, oh oui, et c'est ce qui est superbement expliqué dans cette série de bouquins Transurfing. Alors je fais pas de pub, hein, je touche rien là-dessus, mais je viens de commencer le dernier volume, le numéro 5, je sais pas si on voit bien. Et franchement, c'est un truc, c'est une des meilleures séries de bouquins que j'ai lues de toute ma vie. Et dedans, ça explique vraiment comment, en termes très très simples, comment les énergies circulent dans le monde et comment ces énergies façonnent nos réalités spécifiques. Et nos réalités spécifiques uniques à chacun forment la réalité collective. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et pourquoi je dois en parler? Parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous, ils aiment vraiment tout ce côté spirituel que j'abordais beaucoup dans les Bel Esprit Show. Ça n'a pas changé, je vous le dis tout de suite, je suis toujours à fond dedans. Mais disons que je mets moins de tout ça en avant. Pourquoi? Parce que tout simplement pour l'instant je me concentre sur l'aspect catch sur la chaîne pour l'instant, après peut-être ça reviendra peut-être sûrement un jour ou l'autre, et deuxièmement le problème, c'est que quand on avance tellement de plus en plus, comme on dit dans le terrier de lapin, ça remet en cause des choses qu'on pensait encore il y a 3 ans et d'autres qu'on pensait encore il y a 10 ans. Et donc, c'est une perpétuelle remise en question, une perpétuelle recherche de la vérité. Et donc, tout ça pour dire, mes amis, je prends vraiment maintenant des pincettes avant d'avancer la moindre idée en avant, parce que déjà, primo, je suis pas là pour guider qui que ce soit, je suis pas là pour faire changer qui que ce soit d'avis, je suis juste là pour vous donner des pistes de lecture et des pistes d'études pour que vous fassiez votre propre avis, mes amis. Donc, Transurfing, jetez-vous dessus, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui debout dans cette review, parce que j'ai envie de voir un peu comment vont circuler les énergies, oh oui, parce que ça circule comme ça. En général, c'est lié tout en haut et lié tout en bas au centre de la Terre, et cette circulation des énergies verticales forme autour de vous un torus d'énergie. Tiens d'ailleurs, non, je vais pas réussir à le décrocher. Remarque, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais le prendre, allez hop. Alors, viens là toi. Allez, go, super. Alors ça, mes amis, c'est pareil, c'est un petit objet. C'était quoi? C'était iTaurus, ils sont sur Instagram. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais le mettre, bah les steaks. Donc, iTaurus sur Insta. C'est justement, vous savez, cette forme de Taurus, cette forme qui représenterait la forme de l'univers, en tout cas la forme du champ énergétique qu'il y a autour de tout objet vivant, et bel esprit. Oh oui, c'est une sorte d'orgonite qui purifie et harmonie les énergies d'un corps énergétique. Oh oui. Donc dans Transurfing, ils expliquent que les énergies, c'est très important. Aussi, deuxièmement, alors bon, ça j'en ai parlé, ça n'a aucun rapport vraiment pareil avec ce que je suis en train de dire, enfin oui, il y a un gros rapport. Le Kybalion, mes amis, ça, alors vous voyez, il est tout petit, il doit faire 125 pages. Ça, pareil, jetez-vous dessus. Si vous êtes dans tout ce qui est ésotérique et dans tout ce qui est travail des énergies, le Kybalion, c'est la base, mes amis. Et donc, attaquons, après 5 minutes d'intro, cette review de Monday Night Raw du 4 novembre 2024. Alors, on commence direct par une promo in-ring de Liv Morgan. Avec sa victoire à Crown Jewel, franchement, même si c'était très surprenant, on va pas se voiler la face, ça reste une très bonne chose pour sa carrière.
parce qu'elle en avait cruellement besoin. Liv Morgan était dans une spirale d'essuyage de sol dans le gang des serpillères, et là sa victoire à Crown Jewel contre Nia Jax, et donc l'obtention de la bague Crown Jewel, et le fait de pouvoir dire dans son palmarès qu'elle est la première championne Crown Jewel de l'histoire, oh oui, oui, elle en avait vraiment cruellement besoin. Et donc, bon, elle annonce, au lieu du Liv Morgan Revenge Tour, maintenant c'est le Liv Morgan World Tour, et là elle se fait couper la parole par Jade, je ne suis qu'une entrée, Cargill. Parce que là, en fait, c'est ça. Là, il y avait aussi Bianca Belair avec elle, bien sûr, mais celle qui la porte sur ses épaules. Mais là, en fait, j'ai capté que Jade Cargill, en fait, c'est qu'une entrée. On va pas se voiler la face. C'est un look, c'est sûr, mais son look est mis en avant dans l'entrée. Parce qu'après, dans le ring, bon oui, c'est une jolie femme, mais d'un autre côté, à la WWE, il y a que des jolies femmes au final. Hein. Donc bon, ouais, c'est la meuf, c'est qu'une entrée en fait. Alors je sais pas combien exactement elle est payée, mais bon, t'es juste payé pour être une entrée. Là, c'est qu'il y a un problème au niveau du recrutement, en tout cas du recrutement de Jade Cargill. Et alors là, j'ai kiffé parce qu'ils ont commencé à nous teaser une séparation entre Bianca Belair et Jade Cargill. Et ça, c'est bel esprit. Liv Morgan, et grosso modo, elle laisse sous-entendre que, de toute façon, Bianca, on sait bien que tu t'entends pas avec Jade Cargill et que vous êtes uniquement ensemble parce que vous êtes championne par équipe. Et ça, c'est bel esprit parce que je me demande très sincèrement, connaissant comment ils bookent le catch aux États-Unis et notamment la WWE, des fois ils saupoudrent des éléments de real life, de réalisme dans les promos. Et là, pour que Liv Morgan fasse la remarque, je pense très sincèrement que Bianca peut-être commence à être assez vocale dans les vestiaires, vocal comme on dit, elle commence à dire que yo j'en ai plein le derche, qu'elle a très joli au demeurant, mais j'en ai plein le derche d'être en équipe avec elle et de la porter sur mes épaules. Stop, c'est bon maintenant, j'ai fait mon boulot, maintenant séparez-nous et je vais redevenir une star solo. Et elle a totalement raison. Et donc, franchement, c'est bel esprit. C'est très bel esprit parce que il me tarde de voir comment ça va évoluer. Alors, je pense très sincèrement que suite à ça, si un jour ils se séparent, Bianca et Jade, ils vont mettre Jade en garde du corps de quelqu'un d'autre, un peu comme Camille et Mercedes Moné, ou alors ils vont la remettre en équipe avec une autre meuf. Je sais pas, à voir. Mais franchement, je la vois vraiment pas faire carrière solo à la WWE, à moins qu'elle progresse et qu'elle passe 10 heures par jour au Performance Center. Et donc franchement c'est bel esprit. Bel esprit, suite à ça, Adam Pearce arrive et il annonce une bataille royale pour devenir aspirante numéro 1 au titre de Liv Morgan. Alors, déjà ce qui m'a fait rêver, c'est que non seulement ils ont donc amené tout le roster féminin de Raw pour ce Raw en Arabie Saoudite, et alors bel esprit là aussi, ça a donné du boulot aux couturières qui ont dû faire pour chaque catcheuse un full body, une tenue qui recouvre tout le corps. Bel esprit, ça a fait bosser les couturières. Et certaines tenues étaient franchement pas mal. Donc, oh oui, bel esprit. On a eu dans le match Kiana James, c'est ça, Kiana James qui se la joue à la Kofi Kingston. Alors, je sais pas si elle le fait souvent, franchement, elle a dû sûrement le faire déjà dans des Rumble, mais je sais même pas si je regardais tous les Royal Rumble ces dernières années. Je le regardais peut-être une fois tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Il me tarde de voir de celui de cette année, vu que je suis le produit régulièrement maintenant, et c'est oh oui, bel esprit. Donc Kiana James se la joue à la Kofi Kingston à faire un spot où elle est sur les mains et tout. Donc bel esprit, je pense, comme la meuf, je crois que c'est une vraie gymnaste où elle a fait Ninja Warrior ou un truc comme ça. Yo, elle va sortir des trucs de ouf dans les Royal Rumble, un peu à la Kofi Kingston. Mais Kofi n'était pas vraiment gymnaste, elle c'en est vraiment une. Alors je pense qu'on va avoir des trucs de taré avec Kiana James dans les Rumble à venir, même si je pense ça a déjà été le cas dans ceux qui ont précédé. Oh oui. Alors, là, malheureusement, par contre, le break-up, la séparation des championnes par équipe n'est pas pour ce soir. Liv Morgan et Raquel Rodriguez les éliminent parce que c'est un no disqualification. Et là, comme d'hab, Liv Morgan s'enfuit en courant. Bonjour le booking. C'est waouh, alors non seulement elle s'enfuit en courant, mais sa garde du corps s'enfuit en courant avec elle. Alors mes amis, je sais pas trop c'est quoi le but du booking de Liv Morgan, mais elle est quand même championne. Elle a quand même gagné le Crown Jewel Championship et elle a l'anneau pour le prouver. Et là, en fait, dès le lendemain, alors elle arrive avec une bonne promo où elle s'impose comme une valeur montante de la WWE. Et là, la meuf, moins de pépins, donc d'accord, ok, quand les championnes par équipe, mais ça va. Jade Cargill, c'est pas Nia Jax. Et bon, Bianca, c'est une superbe athlète, mais pareil, c'est pas comme si elle faisait 3 mètres de haut. Et donc là, la championne qui est bookée encore une fois comme une pleutre, c'est ça se dit pleutre, qui s'enfuit en courant parce qu'elle a peur. Franchement, niveau booking, ça laisse à désirer. Mais au final, comme on dit souvent, la fin justifie les moyens. Et au final, Liv Morgan est au sommet du monde du catch féminin. Oh oui. Donc, dans tous les cas, bel esprit, tant mieux pour elle, ma petite amie. Et quand je dis petite amie, je parle en taille. Je parle pas petite amie en mode girlfriend, malheureusement. Même si je pense que elle serait plus heureuse avec moi qu'avec Dominique Mysterio. Elle était mariée à Bo Dallas d'ailleurs.
Bon, je pense que vous le saviez, hein, ils avaient acheté une ferme ensemble et je crois qu'ils se sont séparés, malheureusement pour eux. Mais ouais, ils étaient ensemble, ils avaient fait acheter une ferme. On avait même lancé, je crois, sa marque de cristaux là, avec des bougies. Je suivais beaucoup, hein, sur Insta. On avait même parlé, je crois, quand je l'avais vu à Aix en mai 2019. Ouais, je disais, ouais, c'est super les cristaux. Oui, parce que oui, j'étais arrivé avec tous mes cristaux là. J'avais une photo, j'en parlerai dans d'autres vidéos, je pense, où je serai posé, je ferai un peu plus de montage. Mais ouais, j'avais tous mes cristaux en bracelet. Et avec Elias, on en avait beaucoup parlé. Il était encore sous contrat. Liv Morgan aussi. Donc, oh oui, bel esprit. Et donc dans ce Rumble, nous avons une nouvelle challengeuse au titre mondial qui est Io Sky. Oh oui, bel esprit. Ouh là là, on est tous contents pour ça, parce qu'elle le mérite. Elle le mérite, c'est probablement la meilleure catcheuse. Ah bon, Bianca est pas mal aussi, mais c'est probablement la meilleure catcheuse, tout confondu en fait. Bon, peut-être pas physique, elle est assez petite, mais franchement, elle est énorme. Io Sky est énorme, et c'est super qu'elle soit aspirante numéro 1 pour le titre de Liv Morgan. Je pense que ça va donner des matchs de ouf, franchement, très sincèrement. Et je pense aussi donc que peut-être Kairi Sane, il la protège. Soit sa blessure à l'œil, soit autre chose, parce que je pense donc avec Io Sky, aspirante numéro 1 en solo, et ben Kairi Sane va être un peu plus dans le siège du passager. Oh oui. Nous verrons mes amis, nous verrons. Backstage, segment suite à ça, où il nous tease encore une fois, là aussi, la séparation, il n'y a que des séparations, ça va être Monday Night séparation. La séparation entre Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors, il le saupoudre et là, boum, on est coupé par une vidéo qui montre que Miz va être la prochaine serpillière pour les Wyatt Six. Bon, je vois vraiment pas Miz s'en tirer en mode je vais réussir à dominer, à moins qu'il trouve des partenaires avec qui s'associer contre les Wyatt Six, mais Miz va prendre cher. Et donc, je pense au final, donc on va se diriger petit à petit, peut-être une feud entre le testament final et les Wyatt Six. Ouais, why not. Par contre, le truc, c'est qui va être... Ouais, bon, les Wyatt Six seront babyface. Mais uniquement par rapport à la réaction de leur foule. Sur papier, les Wyatt Six, c'est des heels, c'est des monstres sans foi ni loi qui, oui, ont des principes, ils attaquent ceux qui renient leur famille, mais d'un autre côté, sur papier, en fait, sur papier, dans leur apparence, c'est des monstres. Donc c'est des heels. Donc contre un autre groupe, une autre faction de heels, le testament final, à voir ce que ça va donner, mes amis. À voir ce que ça va donner. Je suis ouvert à tout, je suis ouvert aux énergies. Et franchement, je le sens assez bien. Je le sens assez bien d'être debout. La dynamique était différente, franchement. Oh oui. Dites-le moi dans les commentaires si, bon, ça change quelque chose pour vous. Et, enfin, de toute façon, ça va changer quelque chose. Je pense très sincèrement, mes amis, ça va changer quelque chose sur la longueur. Et j'en parlerai en conclusion. En fonction de combien de temps je mets pour faire cette review. Nous verrons ça, mes amis. Nous verrons ça dans quelques dizaines de minutes. Suite à ça, donc, nous avons un tag team match entre le New Day et les War Riders. Alors, là, dans ce match, bon, c'était un très très bon match, hein, attention. Avant la pub, mais j'ai noté deux choses. Avant la pub, déjà, on a un double team move des Viking Riders et une pause en personnage. Et Corey Graves dit les War Riders are in control when we come back. Enfin voilà, les War Riders contrôlent le match et nous revenons après la coupure pub. Et là, maintenant, j'en suis arrivé à me poser la question. Pourquoi c'est important de mettre un événement, pas un événement marquant, mais une image marquante avant la coupure pub? C'est le genre de question que je me pose, parce que je veux comprendre le business et je veux comprendre pourquoi la WWE fait tout le temps ça. Alors, soit c'est un plongeon, comme on l'a vu souvent, un plongeon avant la pub, ou alors c'est un moment fort du match avec une grosse prise et une pause, et là, on part en pub, boum. Ben en fait, très sincèrement, c'est logique. Je pense que c'est comme la coupure pub, les gens en général vont peut-être changer de chaîne. Il faut qu'ils reviennent pour voir le produit. Et pour qu'ils reviennent pour voir le produit, il faut leur donner une raison de revenir voir le produit. Et donc quelque chose de spectaculaire. Parce que je pense que si on part en coupure pub sur une prise classique où il se passe rien et où c'est le ton et l'énergie de la foule et l'énergie de l'action est assez basse, et ben les gens vont pas avoir envie de revenir. Ils vont rester sur une autre chaîne s'ils trouvent quelque chose qui attire leur attention. Aujourd'hui, surtout, les gens sont très facilement détournés de ce sur quoi ils sont concentrés. Donc je pense comprendre maintenant pourquoi. Et je pense que c'est aussi un excellent exercice pour les catcheurs de petit à petit, donc commencer à essayer de trouver toujours des moves, des façons différentes de capter l'attention de la foule avant la coupure pub avec autre chose qu'un plongeon. Oh oui. Ça c'était la première remarque. Ensuite, deuxièmement, l'importance de communiquer avec les commentateurs. Ça c'est essentiel. Alors que ce soit à la WWE, moi je le faisais à Impact, on verra dans des TLR Stories, je ferai des TLR, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, je ferai des TLR Stories par rapport à mes passages à Impact et ce que j'ai fait à Impact, ça oui, ça c'est sûr et certain, je vous l'annonce, mais avec Marcus, on était tout le temps en train de parler à Josh Matthews ou Black Pope, Elijah Burke, mais je sais plus si c'était Black Pope, Angelo D'Angelo, oh non, j'ai oublié ce nom, mais bon, le Black Pope, qui était Elijah Burke, si j'ai pas de bêtises, à la WWE. Et donc, on était constamment en train de leur parler. On était constamment en train de leur envoyer des emails et des trucs. Est-ce que tu peux dire ça sur nous et tout? Et ça nous émoussait de ouf. Pourquoi? Parce que c'est très important de communiquer avec les commentateurs, parce qu'ils vont pouvoir transférer des informations et donc une vibe, une aura autour de votre personnage
au public qui regarde ça à la télé, qu'il ne voit pas juste à travers des prises de catch. Et donc pourquoi je dis ça, c'est parce qu'à un moment, donc Corey Graves, je crois, il me semble que c'est Corey Graves, c'est pas Michael Cole, qui parle de toutes les difficultés et les blessures et les opérations que les World Riders ont eu récemment. Et en effet, franchement, quand on entend tout ça, les opérations du cou, du dos, le bras qui s'est fait refaire, Eric Ivar, je crois, ça force non seulement le respect, mais ça donne surtout une autre dimension au succès récent qu'ils ont eu à la WWE. Et je dis respect total. D'ailleurs, victoire des World Riders dans un match qui était, comme je l'ai dit, très très bon. Suite à ça, mes amis, nous avons une promo dans le ring avec Sami Zayn, Jey Uso et Jimmy Uso. Et là, la dynamique continue. Et ça avance. Et un nouveau palier a été franchi dans la route pour nous amener à War Games Survivor Series. Je sais même pas s'ils ont annoncé qu'il y aura un War Games match, mais bon, oui, genre, c'est Survivor Series War Games. Donc, s'ils n'ont pas annoncé qu'il y aura un match, c'est sous-entendu dans le sous-titre du pay-per-view. Oh oui, oui. Donc, grosso modo, Jimmy est toujours très méfiant vis-à-vis de Sami, mais Sami, c'est la voix de la raison, et il leur fait comprendre qu'il était venu veiller sur Jay, et il leur prouve que, au final, ils sont plus ou moins du même côté. Jay invite Sami à venir à SmackDown pour en discuter avec l'OTC, the Only Tribal Chief, et peut-être pas juste l'original Tribal Chief, Roman Reigns, le règne des Romains, l'Empire romain. Oh oui, oh oui, oh oui. En fait, le truc, c'est bien, c'est que là, bon, prévisible. Prévisible, c'est un mot qui va revenir beaucoup, mes amis. Vous allez voir. Dans cette review et dans le booking de Triple H. Oh oui, oui. Mais l'alliance des babyface qui est en train de se former, franchement, c'est comme dans les films, notamment les films Marvel, où vous avez tous les Avengers qui commencent à se regrouper et à essayer de former une alliance pour aller combattre le grand méchant qui, dans Avengers, c'était à la fin Thanos. Oh oui, oui. Maintenant, grosse question, mes amis. Grosse question. Qui est Thanos aujourd'hui? Moi, je pense pas que c'est Solo Sikoa. Je pense que Thanos, ça va être The Rock. Oh oui, oui. Roman Reigns, c'est Tony Stark. The Rock, ça va être Thanos. Mais pour l'instant, Thanos est dans l'ombre. Donc, Solo Sikoa, c'est qui? Est-ce que ça serait... Est-ce que Thanos avait un bras droit? Bon, il avait le sorcier, mais on le voit à peine. En fait, Solo Sikoa, c'est l'arbre qui cache qui cache la montagne, on va dire, pas la forêt. Et non, ouais, franchement, je pense éventuellement le Rock va revenir en full heal, final boss. Dans tous les cas, ça sera lui le boss final. Et il se sert de Solo Sikoa. Ils vont trouver une façon d'amener Rock en tant que ennemi numéro 1 de la Bloodline Babyface. Et franchement, ça va être top parce qu'ils vous construisent ça comme un film de ciné. En fait, les mots qui définissent le booking du Triple H, c'est cinéma et prévisible. Oh oui, oh oui. Mais c'est pas grave, c'est bel esprit parce que c'était un super segment qui fait un petit pincement au cœur quand on voit surtout quand on entend Jay qui dit Sami Uso is family. Oh oui, d'ailleurs Sami est super over en Arabie Saoudite, c'est logique. Même si Sami il est syrien, il est pas arabe, saoudien, il est pas saoudien, je pense. Non, il est d'origine syrienne si je dis pas de bêtises. Et bien, en tout cas, il est super over. Oh oui, oui. Et alors, mes amis, après, on a le match de la soirée. Oh oui, oui. Un singles match entre Dragon Lee et Chad Gable. Charles Cable, peut-être? Non, je sais pas. Là, tout de suite, je me dis, ça va être un gros match. Hein. Ça va être un gros match parce que deux oppositions de style, un lutteur et lucha libre. Oh oui, oui, deux athlètes, deux physiques, deux super athlètes. Petite info, Chad Gable, à l'époque, avait le record de nombre de roulades d'affilée au Performance Center. Je crois que je l'avais dit dans une vidéo avec Beast, mais il avait le record, parce qu'on avait un exercice, en fait, avec, c'était qui? Avec Robbie Brookside, je crois. Attendez, bougez pas, je vais juste baisser l'exposition. Parce que, hop, comme le jour se lève là aussi, il est 8h39 déjà, ok, oh oui, oui. Le jour se lève, les amis, et donc la luminosité est de plus en plus présente dans la pièce. Oh oui, oui, la lumière source de vie, de tout. Oh oui, oui, source de la création. Donc, mes amis, Chad Gable avait le record de roulades faites d'affilée au Performance Center. On avait un exercice où on faisait des roulades en losange dans le ring, pas losange en carré, mais en carré inclus, compris dans le quadrilatère, j'allais dire, qu'est le ring à la base. Bon bref, et de ça pour dire, et cet exercice, il fallait faire le plus de roulades possible. Et Chad Gable, je crois son record, ça avait été 80 quelques, 90. Record que j'ai personnellement explosé de mon côté tout seul quand j'en ai fait 150 d'affilée, je crois, un jour, mais je m'étais entraîné pendant 4-5 mois à la lutte. Oui, pendant le Covid. Vu qu'il n'y avait pas l'accès à un ring ou quoi, je faisais des roulades tous les jours et mon record, ça avait été monté à 120, 150. Mais bon, après, c'est comme tout, hein, je veux dire, quand on le fait tous les jours, ou qu'on le fait aller une fois tous les 2 jours, ça monte vite. Il faut juste s'y tenir, il faut avoir dédication, consistency. Voilà, la consistance. Faut être constant, la constance. Voilà, constance, oui, ça se dit en français. La constance. La constance, ça battra toujours l'intensité, mes amis. Ça sert à rien de s'entraîner à fond une fois par semaine et après rien faire pendant 3 mois. Non, vaut mieux le faire petit à petit tous les jours et là, vous allez abattre des montagnes et vous allez accomplir tous vos objectifs. Oh oui, oui, mes amis, ils en parlent beaucoup là-dedans. Transurfing. Oh oui, oui. Donc,
gros match qui s'annonce. Et alors, petit truc, dès le début, je vois, est-ce que Chad Gable est blessé au bras parce qu'il a une grosse coudière au bras. Et je me dis, en général, moi, petit conseil de catcheur, vous voyez la mentalité d'un catcheur, dès que je vois un truc comme ça, dès que je vois un catcheur qui d'habitude catch sans coudière, et le mec il arrive avec une grosse coudière au bras, je me dis, ah tiens, il doit avoir soit une blessure au biceps, soit au triceps, soit une élongation du coude. C'est le truc que je remarque direct. Donc j'espère, amigo, que tu vas bien. En attendant, tu nous as sorti un match de ouf. Oh oui, oh oui. Alors, match de ouf avec des prises de ouf. Vraiment, le gars, yo. À Dragon Lee, le mec, il se prend un back body drop à l'extérieur du ring. J'ai jamais vu ça de ma carrière. Alors, peut-être, oui, au Mexique, ils le font, d'accord. Mais comme je regarde pas la CMLL ou le catch mexicain, j'ai jamais vu le mec back drop de l'apron à l'extérieur du ring. En fait, c'est magnifique. C'est un truc de ouf, mais c'est à double tranchant. Parce qu'en fait, dans l'histoire d'un match, après une prise comme ça, le mec doit être mort. Le mec, il doit même pas se relever, le match doit s'arrêter. Vous imaginez, le mec, il prend une chute de 3 mètres dans les airs, il atterrit sur le concrete. Même s'il y a les matelas, c'est pareil, le concrete, comme dans les jeux vidéo, ça fait plus mal à l'extérieur de se prendre une prise que dans le ring. Donc c'est un truc de fou. Et le mec, il revient. Enfin, c'est magnifique, un respect total. Le mec paye ses dus, ça c'est clair et net. Le mec, il paye ses dus sur la route, un peu comme, bon, à toute proportion gardée, quand Randy Orton était passé sur les punaises contre Mick Foley. En fait, Randy Orton avait franchi un palier. Après ce match et après ce segment, quand il était tombé sur les punaises contre Mick Foley, on l'avait vu sous une autre lumière. Alors là, c'est pas un match de pay-per-view, c'est pas contre Mick Foley, mais Dragon Lee qui prend des chutes comme ça à la télé, tout de suite ça force le respect. Et ses frérots, moi si j'avais été dans le vestiaire, j'allais lui serrer la main, je fais, mec, franchement, bravo, parce que les chutes que tu prends, bravo, bel esprit. Oh oui, oh oui. Mais d'un autre côté, je redis, il y a une telle prise, le mec il devrait pas se relever quoi. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de grosses prises et des grosses chutes, mais par contre qui sont vendues, je le redis toujours. C'est ça, c'est super de prendre, enfin c'est super. C'est naze de faire des prises de ouf si c'est pas vendu et que si ça s'enchaîne et c'est juste pour avoir des wow, this is awesome. Là, chaque prise était vendue, chaque fois les mecs ils allaient presque mourir. Il y a eu plusieurs fois, ils ont failli se louper, ils ont récupéré deux vrais professionnels. Le match de la soirée, mes amis. Franchement, Dragon Lee, il a de très bonnes bases. Ça se voit, il prend son temps, il est solide dans l'exécution de ce qu'il fait. Je le redis, ça sera pas le nouveau Rey Mysterio. Non, parce que Rey Mysterio, il est unique. D'ailleurs, récemment, c'est où? C'est sur Facebook, je crois, ou sur Instagram, un match de Rey Mysterio à la AAA, mais genre quand il avait 16 ans, je crois. Le mec, il faisait déjà des trucs de ouf. Il avait un physique. Le mec avait un physique. Rey Mysterio, à 16 ans, avait déjà un physique. Et un meilleur physique que la plupart des catcheurs indépendants, notamment français, mais même mondiaux. Un truc de ouf. Le mec, il avait 16 ans. Donc Rey Mysterio, personne ne sera jamais comme lui. Il sera unique au monde. Ça, enfin, peut-être un jour, il y en aura un, d'accord. Mais en attendant, Dragon Lee, ça va pas être le nouveau Rey Mysterio. Mais ça va être un très très grand catcheur s'il se blesse pas. Et s'il continue comme ça. Et qu'il continue surtout à s'adapter au style américain. Ce qu'il a fait parfaitement dans ce match. Et donc, depuis sa carrière à la WWE. Donc ouais, je vous dis, gros match. Et je pense qu'avec ces deux-là, avec Gable et Dragon Lee, on a nos Andrade et Carmelo de Raw. Oh oui, oh oui. J'espère sincèrement qu'on va en voir beaucoup d'eux. Bon, je pense que s'ils ont été mis comme ça à la télé autant en avant, c'est qu'ils ont dû bosser beaucoup ensemble sur les live events pour vraiment s'adapter l'un à l'autre, construire une bonne alchimie et surtout montrer ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ont totalement saisi leur chance à la télé. Ils ont fait une forte impression et j'espère très sincèrement, mais je pense qu'avec Triple H, je le sens bien, qu'on verra plus d'eux à l'écran à Raw. Oh oui, oh oui. Et mes amis, on en arrive au main event Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de champion du monde poids lourd entre Damien Prêtre, Dominique Mystérieux, Chimou et Seth Roulant. Allez, je prends Seth Roulant. Rollins, c'est pas vraiment roulant, c'est rolling plutôt, mais Rollins, allez, Seth Roulant. Ou plutôt 6, 7 de table, 6 roulant, 6, 7, on sait pas. Osiris Roulant, voilà, Osiris, parce que Seth était le frère d'Osiris. Oh oui, oui, moi je vais pas commencer à parler Anunnaki, correspondance entre les différentes mythologies égyptiennes, romaines, grecques, sumériennes, non quand même pas, mais entre 6 roulants, 7 Rollins. Bon, Fantasy Booking, alors là mes amis, on débute comme je vous dis, on débute quelque chose de nouveau et on essaye de quelque chose de nouveau. Fantasy Booking, avant même de parler du match, je vous dis, parce qu'avant le match, je regarde les entrées et je commence à penser dans ma tête comment est-ce qu'ils vont booker ce match. Et donc Fantasy Booking, je vais pas faire des vidéos juste Fantasy Booking parce que, enfin pas pour l'instant en tout cas c'est pas prévu, mais là regardez comment ma mentalité avant ce match et on va voir si j'ai eu raison. Donc, à vue de nez, on doit avoir un babyface qui gagne, c'est obligé parce que Gunther est heel. Je vois pas Dominique Mystérieux affronter Gunther pour le titre, parce que la dynamique, notamment avec la foule, ça serait complètement pourri, la foule saurait pas comment réagir, ça c'est le premier truc. Sheamus, Chimou, il a pas vraiment été construit pour être dans cette position ces derniers mois, il est là, on le respecte, mais c'est pas comme si on y croit. Ensuite, ça va jouer soit entre Rollins ou Prêtre, parce que c'est deux babyface, ça c'est le premier truc. Ensuite, comme on le dit, Rollins, il a sûrement pas encore fini avec Bronson Reed.
parce qu'avec le match qu'ils ont eu, la feud qu'ils ont eu, l'intensité, surtout que ça a fait sortir de Seth Rollins, je pense que Reed va intervenir. Donc, je mise sur Damien Prêtre. Oh oui, oui. Et donc, on va voir si j'ai raison. Franchement, j'ai écrit ça avant que le match commence. Pour que vous compreniez comment je raisonne. Donc, mes amis. Et puis, Damien Prêtre, il a été booké à fond, à donf, comme un Superman. Yo, c'est le meilleur placé pour devenir aspirant numéro 1 pour le titre de Gunther. Donc, c'est l'ancien champion. Oh oui, oh oui. Ça va faire répétitif comme feud et comme match, mais c'est le seul qui est en position de vraiment crédible pour gagner le match. À part Seth Rollins, mais Seth Rollins, il y a Bronson Reed qui tourne autour. Et donc, le match commence. Fatal 4-Way, donc action non-stop. Oui, oui, les personnages sont très bien établis dès le début du match. Petite mention, même grosse mention de respect total pour Sheamus qui a vraiment bien récupéré son physique. Mes amis, le mec a 46 ans. 46 ans, il a un physique, un des meilleurs physiques, bon peut-être pas un des meilleurs physiques de la WWE, mais le mec présente bien, il a de la masse, il est pas trop gras, oh oui, il bouge bien, il prend de belles chutes, bel esprit, respect total amigo, surtout qu'il y a quelques mois on se foutait, certains petits cons sur internet se foutaient de sa gueule en disant oui il a pas de physique, il devrait pas revenir, il est revenu trop tôt, frérot va à la muscu, et là maintenant il est revenu, il leur a fait fermer leur boca, oh oui oui, bel esprit, respect total, monsieur Sheamus O'Shaughnessy, SOS, comme il s'appelait sur les indies européennes avant d'aller à la WWE, et au début de sa carrière à la FCW. Par contre, j'espère que, comme je le sens pas qu'il va gagner, et d'ailleurs il n'a pas gagné, j'espère quand même qu'avant de prendre sa retraite, il aura un dernier Roman de champion. Non, je rigole. Un dernier règne de champion. Petit jeu de mots bien pourri, mais c'est pas grave. Motivé. Et franchement, je kiffe. Hein. C'est pas déplaisant d'être debout. Hein. C'est pas déplaisant d'être debout. Bon, la review va faire une demi-heure, mais ça, c'est on purpose. On en parle dans la conclusion. Ouais, une demi-heure, à peu près 30-35 minutes. Mais, ouais, donc j'espère sincèrement que Sheamus va avoir un règne de champion avant de prendre sa retraite. Au moins un dernier. Pour vraiment le remercier de toute sa carrière, qui est franchement exceptionnelle, parce qu'il a fait beaucoup. Et surtout, il a été régulier dans la qualité de ses matchs et l'intensité avec laquelle il catch. Alors, comme prévu, boum, intervention de Bronson Reed qui détruit Sheamus, Priest et avec des tsunamis et achève Seth Rollins. Donc voilà, c'était prévisible. Et boum, victoire de Damien Prêtre. Donc je le redis, mes amis, je devrais postuler en tant que booker de la WWE. Ça c'est le premier truc. Deuxièmement, donc en conclusion, on a eu un bon petit Raw qui nous a permis de bien rebondir après Crown Jewel. C'est surtout agréable d'avoir vu des membres du roster de SmackDown comme Liv ou Jimmy Uso. Ça c'était bel esprit parce que ça nous a donné une vibe un peu d'imprévisibilité et surtout ça fait continuer à avancer les storylines vers Survivor Series. Et donc, comme on l'a dit plein de fois, le booking de Triple H est certes prévisible, mais il est de qualité. Et moi, je dis oh oui, j'approuve mes amis, c'est très très bel esprit. Alors, mes amis, review de Raw terminé. Alors, je peux pas dire que j'ai speedé, mais j'ai voulu faire une review plus courte. Je vous explique pourquoi. Parce que donc cette semaine, et je pense qu'on va prendre ce rythme pour les semaines à venir, il va y avoir 4 reviews. Alors, Raw, NXT, TNA et SmackDown. Ça, c'est sûr. AEW, je vais faire une pause. Désolé pour les fans de l'AEW, c'est vraiment que juste en fait, déjà je vais pas avoir le temps. NXT et TNA, ça m'a vraiment plu la semaine dernière, donc je vais peut-être me concentrer pendant un mois ou deux sur ces deux-là. On va voir le rythme que ça prend, et je vais faire des reviews plus courtes, parce que déjà 4 reviews par semaine, j'ai vu déjà que certains vous avez du mal à suivre, premièrement, et puis deuxièmement, les chiffres augmentent. Il y a de plus en plus d'abonnés, donc au final je me dis, on va pas faire peur aux gens à faire des reviews d'une heure. Mais on va voir, on teste les eaux, on teste les énergies, on voit si ça marche, on voit si vous aimez. Parce qu'au final, les anecdotes sont toujours présentes, il y en aura toujours plein, et faut pas aussi se voir la face. Si je fais que des reviews d'une heure, au bout d'un moment, j'aurais presque plus rien à dire, ou alors je me répéterai, et je veux pas en arriver là. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine à part les reviews? Il y a eu la TLRAM, pareil, vous me faites rêver les amis, bel esprit, merci à vous de kiffer les TLRAM. Il y en a même qui me disent c'est votre format préféré. Donc dites-le moi, bon c'est vrai que niveau vue ça fait pas énormément de chiffres, pas de problème, mais si vous aimez ce genre de truc, je vais peut-être faire une ou deux TLRAM par semaine, je vais voir, on verra. Il faudrait que je vois au bout d'un moment, une fois que la chaîne sera vraiment, j'allais dire établie, elle l'est déjà, mais genre qu'elle aura au moins 6 mois d'ancienneté, voire un an, voir quel format de vidéo déjà plaît le plus et a le plus de succès pour essayer de m'adapter tout simplement à la demande du public que vous êtes. Et vous êtes un super public, oh oui, bel esprit, communauté du bel esprit, super belle ambiance. En parlant d'ambiance, donc je vous dis toujours, posez-moi des questions dans vos commentaires. Nous avons, alors, le commentaire sélectionné de la semaine où il y a 2 questions. C'est Maulimosino qui me dit, alors c'était dans quelle vidéo? C'était toujours en plongeant avant la pub. Waouh, ça date mes amis. Hein. Je vous dis, j'ai fait des copies de messages qui datent d'il y a plusieurs mois, semaines voire mois, et en fait j'y réponds toujours un jour ou l'autre. Donc, c'est une bonne question, mais sur en général c'est que des bonnes questions. C'est très rare qu'il y ait des questions que je réponds pas, ou alors si c'est une question trop courte, j'y réponds par commentaire direct. Donc nous avons. Tu me poses 2 questions. Tu me dis, est-ce qu'en tant que catcheur, on incarne plus ou moins le même personnage sur les différents circuits, même en changeant de nom, ou est-ce qu'il est plus fun d'en incarner plusieurs, un peu schizophrène? Voilà. Alors déjà, moi je peux te parler en connaissance de cause. Moi je m'adapte au public.
tout le monde le sait, j'ai le Spartiate, j'ai le French Stallion et j'ai quoi d'autre? Le Templier, mais le Templier c'est un peu le Spartiate. J'ai aussi des fois le Viking que j'avais fait à l'époque, bon, quand Kratos était revenu à God of War 4. En fait, je m'adapte au public et je m'adapte au booker et au show. Des fois, le booker il me dit ouais, j'ai besoin de toi en heal. Et je suis à l'étranger, donc je tiens, je vais venir en français plutôt. Et après, à l'inverse, si je suis un public qui me connaît et j'ai envie d'être babyface ou que les gens me connaissent en babyface ou en Spartiate, je vais en Spartiate. Parce que j'aime bien faire le Spartiate, c'est un peu plus combattant dans le ring. Le français, le French Stallion, c'est un peu plus vraiment si je suis un heal qui s'enfuit en courant, un peu à la Liv Morgan en fait. C'est une sorte de Liv Morgan dans le booking. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que pour un personnage marche, ouais, il y a une part de schizophrénie, mais il faut que tu sortes un aspect de ta personnalité qui est vrai. Moi, le Spartiate, c'est une partie de moi qui se bat pour ce qu'il veut. Et le français, c'est le mec qui est très arrogant et très fier de lui. Donc, tu vois, en fait, je saisis un petit aspect de ma personnalité et je le grossis à fond dans le personnage que je fais. Donc, oui, il y a une part de schizophrénie, mais pour moi, j'adore ça parce que j'adore bosser le personnage, j'adore le catch, mais j'adore, voilà, cette alliance entre le jeu d'acteur, le jeu athlétique et la connexion avec la foule que ça fait. Oh oui, et l'histoire que tu racontes. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et une autre question, tu me demandes, serait-il possible de voir un retour à la WWE de Tom LaRuffa pour incarner un perso prévu par les scénaristes dans quelque chose à contre-emploi par rapport à ce que vous développez ces dernières années? Imaginons par exemple une Wyatt Six ou un truc plus dingue. Voilà, donc, alors ça aussi c'est une très bonne question, mais tout simplement, est-ce que ce serait possible de me voir dans une telle position? Mais totalement, totalement. Je prévois, alors ça pas tout de suite parce que j'ai toujours pas fait celle sur Vince McMahon, mais une TLR Stories où je vous expliquerai comment on développait un personnage à NXT au Performance Center. La technique, je vous montrerai des exemples en vidéo, des exemples de promo, peut-être la vidéo sera démonétisée parce que certaines, c'était des vidéos qu'on avait filmées au Performance Center, je sais pas, on verra. Mais dans cette vidéo, vous verrez comment on développe un personnage à la WWE. Je vous mettrai soit des passages vidéo, soit des photos de différents personnages que j'avais fait en promo days devant Dusty, devant les scripteurs. Et vous allez voir, il y avait des trucs de ouf, des trucs que j'ai jamais fait sur les indies, que j'ai fait en photoshoot des fois Halloween. Un clown maléfique. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Il y avait un artiste peintre. Il y avait eu un mec en mode The Model Rick Martel aussi, avec la robe que j'avais acheté au fils de Vader, que j'ai mis quelques fois sur certains shows, et qui avait un parfum, qui balançait du parfum, genre vous puez tous. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, quand t'es bon niveau personnalité et charisme et personnage et présence et confiance en toi, tu peux faire n'importe quel personnage. Mais pour ça, faut kiffer ça et faut avoir le talent possible pour ça. Mes amis, oh oui, allez, comme je l'avais dit, une petite demi-heure de review. Faites-moi un retour. Faites-moi un retour si vous énergétiquement ça vous plaît, ou alors j'allais dire si vous préférez les reviews d'une heure, mais pareil, là avec 4 reviews cette semaine, je vais pas faire 4 reviews d'une heure, parce qu'en plus la semaine dernière il y a eu de très bons retours sur les un jour une vidéo, la semaine marathon, oh oui qu'on a faite, et franchement vous avez répondu présent, donc pour ça je vous remercie, je vous envoie de bonnes énergies, oh oui, ah ou bel esprit, on se voit demain pour la review de NXT, oh oui, bel esprit.